For the first time in ages, I wake up and don't hate it. I guess I found some peace. Through the day to the evening, without shouting and screaming. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo recette où aujourd'hui on va préparer une superbe collation. Ça sera un gâteau style millionnaire mais avec de très bonnes choses dedans. Et on va se retrouver également pour une bisque de crevettes ainsi qu'un curry de crevettes. Oui, parce que la bisque est faite uniquement avec les carcasses, donc zéro gaspille. Là, tout de suite, on va s'atteler à nous faire le petit millionnaire, gâteau millionnaire, et c'est une tuerie, je vous le dis. Je vous donne tout de suite la liste des ingrédients. Pour faire notre carré millionnaire, il nous faudra 120 g de poudre d'amande, 80 g de farine d'avoine, tu peux prendre des flocons d'avoine que tu mixes finement, 30 g de coco râpé, 3 grosses cuillères à soupe de peanut butter ou de beurre d'amande comme moi tu vois, enfin c'est de la purée d'amande, hein, moi j'en mets 3 bonnes cuillères, 30 g de sirop d'érable et environ 70 ml de lait. Alors après tu peux prendre du lait végétal, du lait de vache, c'est toi qui décides. Mais sache que, alors moi j'ai versé un petit peu moins de 70 ml de lait. Donc ça dépend aussi de la densité de ta purée d'amande ou de ta purée de cacahuètes. Quand tous tes ingrédients sont mis dans ton saladier, tu n'as plus qu'à tout simplement mélanger de façon à que tout se marie ensemble, tout simplement. N'oublie pas de rajouter une belle pincée de sel, ça fait ressortir le goût, je trouve, et franchement c'est très très bon. Et donc je te disais, quand tu vois que la pâte elle est trop dense, tu ajoutes un petit peu de lait comme je te montre là sur la vidéo. Comme tu peux voir, j'y vais vraiment petit à petit. Il ne faut pas que la pâte soit détrempée, sinon tu ne pourras pas avoir un joli biscuit dans le fond de ton plat. Une fois que ta pâte est malléable, alors tu prends un plat qui va au four, mais il n'y a pas de cuisson. C'est ça qui est génial. Tu verses ta pâte à l'intérieur de ton plat et tu vas venir bien tasser ton biscuit pour qu'il soit assez fin finalement, mais qu'il prenne surtout toute la place dans le plat. Le caramel de dattes, c'est simplement des dattes mixées avec un peu de lait. Tu peux aussi le faire avec de l'eau, mais franchement avec le lait c'est quand même meilleur. Donc tu prends ton caramel de dattes, tu l'étales. Alors le mien est très foncé,
parce que c'était des vieilles dattes, j'allais dire, mais elles étaient très bien, hein. Mais c'est parce qu'elles étaient assez anciennes, et c'est pour ça que c'est aussi foncé. Normalement, tu l'obtiens un peu plus clair et ça fait vraiment couleur caramel. Bref, toujours est-il que le goût était là et c'est bien ça le principal. Tu n'as juste à étaler ton caramel de date sur ton biscuit qui a bien été pressé, comme tu peux le voir dans le plat. Fais attention de bien en mettre partout sur ton biscuit, étale bien, ajuste avec une petite cuillère pour essayer de faire en sorte quand même que ça soit relativement plat, puisqu'il va y avoir du chocolat à rajouter par-dessus. Ah bah écoutez, on est gourmand ou on ne l'est pas. Moi je suis une gourmande, donc faut essayer de lisser au maximum. Là tu vois, dans un bol qui va au micro-ondes, j'ai mis un peu de chocolat au lait, un peu de chocolat noir et un petit bout d'huile de noix de coco. Et ensuite, j'ai mis au micro-ondes faire fondre mon chocolat. Il y a environ 100 g de chocolat, donc 50 g de chocolat au lait, 50 g de chocolat noir. J'ai fait un mix parce que mon mari, lui, n'aime pas le chocolat noir. Quand c'est trop fort en chocolat noir, il n'aime pas. Ensuite, une fois que c'est bien fondu, comme tu peux voir, tu n'as plus qu'à laisser glisser ce chocolat pour venir recouvrir ton caramel de date et ton biscuit. Une fois que c'est terminé, eh bien je rajoute une bonne pincée de sel sur la moitié de mes carrés parce que mon chéri n'aime pas non plus le goût sucré salé. Moi j'adore ça. Et tu laisses ton biscuit 2 heures minimum au frigo. Toute la nuit c'est encore mieux. Allez, on passe à la bisque de crevettes avec les carcasses. Donc pour ce faire, donc là comme tu peux voir, j'utilise que les carcasses, donc les têtes et les épluchures des crevettes. Et il y en a environ 300-400 grammes à peu près, hein. Sinon en ingrédients, il te faudra 100 g d'oignons, 3 gousses d'ail, 100 g de carottes, 500 g donc de crevettes ou plutôt de carcasses de crevettes, 70 g de concentré de tomate, 40 g d'huile d'olive, 200 g de vin blanc, 40 g de cognac ou d'armagnac, 1 cube de fumet de poisson ou, si t'as pas, mets un cube de bouillon de légumes, ça fera le même effet, une cuillère à soupe de paprika, une pincée de piment d'Espelette, si t'as pas, mets un piment que tu as, 2 pincées de poivre, une pincée de sel et environ 150 g de crème fraîche liquide entière. Moi j'utilise toujours de la crème fraîche liquide à 12% de matière grasse. Donc là tu vois, donc je prépare pendant que mes carcasses reviennent dans le Thermomix. Alors c'est une recette Thermomix, mais tu peux la faire certainement sans problème à la casserole, hein. Mais pendant que mes carcasses reviennent gentiment dans l'huile d'olive, etc., je prépare mon vin blanc, je prépare mon concentré de tomate et tout ce que je vais avoir à ajouter dans la gamelle ou dans le Thermomix.
Voilà ce que ça donne une fois cuit. Tu vois que ça fait un jus quand même assez dense avec les têtes. Et il te reste plus qu'à ajouter ta crème liquide comme je le fais actuellement. Voilà, j'ajoute la crème liquide et ensuite il va falloir mixer le tout de façon à ce que ça soit très très finement mixé, hein. Il faut vraiment que ce soit comme presque que ça devienne un velouté en fait. Donc tu vois, moi j'utilise vraiment de la crème légère 12%. Une fois que tu as tout mixé, que tout est vraiment très très finement mixé, ce que tu fais, c'est que tu vas passer finalement la préparation dans un chinois ou dans un tamis assez fin. Une fois que tu as passé toute ta préparation dans le tamis, alors c'est un petit peu long à faire, mais franchement c'est pas compliqué. Une fois que tu as passé toute ta préparation dans le tamis, eh ben écoute, tu n'as plus qu'à déguster et à te régaler. Take me to the ruins, aquifers and streams. Allez, on passe maintenant au curry de crevettes. Pour le curry de crevettes, c'est très simple. Il va nous falloir de l'huile d'olive, un oignon, du concentré de tomate, je dirais environ 2 cuillères à café, je me souviens plus exactement, mais je crois que j'ai mis 2 cuillères à café, 3 carottes coupées en petits cubes que tu fais revenir bien entendu dans ton wok. Et il nous faudra bien entendu les crevettes. Jusque-là, c'est logique. Du bouillon de légumes ou du bouillon de poulet ou du fumet de poisson, ça c'est toi qui choisis. Évidemment, il nous faut une cuillère à café de curry jaune et du lait de coco, parce que c'est délicieux le lait de coco avec le curry. Comme tu peux voir, donc là j'ai mis un filet d'huile d'olive dans mon wok et j'ai ajouté les oignons que je suis en train de faire sauter. Je rajoute du coup les cubes de carottes dans ma sauteuse, enfin du moins dans mon wok, et je fais revenir ça gentiment, progressivement. Il faut que ça soit revenu et que les oignons soient légèrement colorés. Drunk in my devotion, laid out on your chest. Student of abandon, with you I am blessed. All I want is dream. Donc comme tu peux voir là, je rajoute du coup à peu près la moitié finalement de mon pot de concentré de tomate dans mon wok, et je vais faire revenir avec les carottes et l'oignon, et je vais également mettre une cuillère à café de ma pâte de curry jaune. Comme tu peux voir, je rajoute de l'eau. Alors c'est un peu à l'œil, hein, donc je te dirais environ 200 ml d'eau dans un premier temps. S'il faut que tu en rajoutes bien entendu. Là ce que je fais, c'est que je rajoute de l'eau surtout pour décoller les sucs de cuisson. Donc j'ai dû environ ajouter 400 ml d'eau. Together, you could call it a vision or a tether. All at once I can see it, put back together. You could call it a vision. You could call it a vision. You could call it a vision. J'ai pas pensé à te le montrer avant d'ajouter mes crevettes. Donc tu vois, elles sont toutes décortiquées et déjà cuites. J'ai rajouté évidemment mon lait de coco. J'ai une boîte de 400 ml et j'ai rajouté donc 300 ml
de lait de coco dans ma préparation. Et là maintenant je n'ai plus qu'à faire réchauffer mes crevettes avec le curry finalement qui est terminé. Et puis après on n'a plus qu'à déguster et se régaler. J'espère que cette nouvelle vidéo recette vous aura plu. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, booster la vidéo. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ensemble. Des bisous! Something new to me.